Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Eric. Bonjour Bruno. Ça va bien? Très bien, oui. Oui, good. Donc on est ici présentement. L'enregistrement se fait à notre kiosque de Dun Technologies pour les 3 journées qu'on a passées à Kung Fu. Un épisode qui se veut un rappel de tout ce qu'on a vu pendant ces 3 jours-là. On a eu beaucoup de conférenciers en entrevue. Oui. Donc, je vais te laisser commencer. Oui, on va parler un petit peu. La première journée, on a rencontré. C'était tranquille un peu la première journée. On a eu 3 personnes qui se sont inscrites. 4 en fait. Excusez, 4, c'est vrai. 4 personnes se sont inscrites pour les conférences. On a eu au début Nicolas Frankel qui est venu nous parler de tout ce qui est in-memory caching. Donc, du caching en mémoire distribué, principalement pour des microservices puis des applications distribuées. Ensuite, on a eu David Ostrowski qui, lui, est venu parler de ce qu'on appelle observability. Grosso modo, c'est une façon de monitorer nos services en production puis être capable d'avoir de la télémétrie puis d'informations là-dessus puis d'agir sur ça. On a Christophe Villeneuve qui est venu nous parler, lui, de réalité augmentée. Très intéressant aussi sur les aspects que ça peut amener dans la vie de tous les jours, comment on peut utiliser ça, par exemple, dans les applications web. Avec le web, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était super intéressant. On a eu aussi Natacha Ebish qui, elle, nous a parlé de UX et design. Ça, c'est intéressant aussi parce que toute comment rapprocher les développeurs du UX et puis comment utiliser ça. Pour éviter, dans le fond, le clash entre les deux mondes parce que c'est pas le même monde, évidemment. Là. Exactement. Puis là, on va vous présenter aussi, parce qu'à la fin de la journée 1, on a eu un petit panel de nos employés qui étaient qui ont assisté à des conférences. On a eu des personnes qui sont venues assister aux conférences ici, qui vont vous parler un petit peu de leur journée. Oui, donc là, dans le fond, on va aller voir. Première journée, on avait Audrey qui était là et Alexandre Beauchamp, avec Jean-Michel, évidemment, qui était là les 3 jours vu qu'il présentait. Donc, on va aller voir ça. Bonjour tout le monde, donc Bruno en direct pour le Bracket Show. On vient de finir la première journée de Kung Fu. Évidemment, pas mal d'actions, pas mal de conférences. On a Audrey et Alexandre avec nous qui étaient là pour Dun Technologies pour la première journée. Donc, je commencerai avec la première question. Comment vous avez trouvé la journée en général? Audrey? Je te dirais qu'il y avait des bonnes conférences. Il y en avait un qui me rejoignait un peu moins, mais je trouve que à la fin de la journée, c'était vraiment intéressant d'être ici. Là. Cool. Alex? À peu près la même chose. Il y a des bonnes conférences. J'ai aimé ma journée, rencontrer du monde un peu. J'ai bien aimé aussi le dîner. Ouais, on avait quand même un dîner, faut dire, qui était vraiment excellent. Donc, c'est sûr que si les organisateurs de Kung Fu voient ça, on peut le dire officiellement que le dîner était vraiment très bon. Audrey, tu parlais d'une conférence qui a peut-être retenu un peu plus ton attention. C'était laquelle puis pourquoi? Je te dirais que c'est par rapport... je peux prendre le micro. Ben ouais. C'est par rapport à Flexbox. C'était vraiment intéressant, tant pour le niveau d'informations qu'il donnait, mais aussi la façon qu'il donnait. Je pense que ça apporte beaucoup des personnes, des présentateurs, ça paraît qu'ils en ont fait beaucoup. Le support était bien fait, les exemples étaient bien, il apportait un niveau humoristique dans ce qu'il faisait, puis c'est ça qui intéresse le monde, puis ça paraît aussi, là. Fait que non, vraiment, vraiment intéressant, de la bonne information, puis ça m'ouvre les horizons par rapport à Flexbox, puis voir comment l'utiliser, puis voir comment l'utiliser dans mon quotidien. Cool, merci beaucoup. De ton côté, Alex? J'ai aimé aussi l'itération qu'il y avait avec nous. Il faisait comme des petits quiz pour savoir si on avait bien retenu un peu la conférence qu'il a donnée à travers la conférence. Puis parfois, il essaie de nous faire des attrapes pour justement voir que, oups, c'est pas ça qu'on pensait. Puis il explique pourquoi. C'était vraiment le fun, ce côté-là aussi. Fait que je connaissais un peu le Flexbox, mais grâce à lui, je sais vraiment comment ça marche dans un sens. Cool. Dirais-tu que c'est ta conférence qui a retenu ton attention ou s'il y en a un autre, toi, vraiment, qui t'a plus marqué? J'en avais un autre. Ça s'appelle gRPC, qui est un peu comme faire des requêtes avec le HTTP, mais un autre meilleur. On fait des services, puis ça parle à travers d'un socket, puis il dit qu'on s'en sert beaucoup pour faire des communications entre plusieurs services. Fait qu'on crée un contrat, on dit les propriétés, ce qu'on a besoin, puis ça fait des requêtes et tout. Fait que ça s'appelle avec le protocole Buffer, dans le fond, qu'on utilise. C'est un concept assez génial. C'est déjà inclus dans ASP.NET Core 3.
Fait que, il est dans le framework, on peut déjà l'utiliser. Fait que c'est quelque chose que je veux explorer de mon bord, dans mes projets personnels ou quoi que ce soit. Cool! Je ne sais pas si vous auriez d'autres highlights de quelque chose qui a retenu votre attention aujourd'hui. Je te dirais, le monde qu'on a vu aujourd'hui, c'est vraiment le fun d'être au bout, d'aller voir le monde. Fait que, non, c'est ça. Moi, j'ai bien aimé ça. Bien aimé ma journée puis l'opportunité de pouvoir faire partie de Kung Fu. Merci Audrey. Toi, Alex? Pas mal la même chose qu'Audrey. J'ai vraiment apprécié ma journée. C'est vraiment fun qu'on passe à nous, aux développeurs, aux bureaux eux, je suis sûr qu'ils vont aimer ça. Puis on les envoie, puis j'en ai profité pour aller voir des conférences qui m'intéressaient. C'est vraiment cool. Cool! Donc, ça conclut évidemment notre première table ronde, dans le fond, pour la première journée de Kung Fu. En fait, non, je crois qu'on a peut-être Jean-Michel qui vient d'arriver avec nous, qu'on pourrait laisser la place. On va refaire le tour, on va passer un peu les mêmes questions, dans le fond. Bonjour Jean-Michel. Ça va très bien, toi? En pleine forme. Super belle journée. Donc, Jean-Michel, qui est évidemment employé chez nous avec Dot Technologies, qui va être conférencier à la journée 3 vendredi pour Kung Fu. Je commence avec la première question que j'ai posée aux autres tantôt. Comment tu as trouvé ta journée en général? En général, ça a super bien été. Je te dirais que sur les 5 rencontres, 5 présentations ou 4, ça a été super intéressant. Même le talk du matin, ça m'a encore une fois motivé, puis ça m'a ouvert les yeux sur des sujets que je ne m'attendais pas de voir aussi. Cool. J'irai ensuite, mettons, avec les 4-5 conférences que tu as vues. Est-ce qu'il y en a une que tu dirais celle qui a retenu ton attention? Puis pourquoi, dans le fond? J'ai bien aimé celle qui parlait de functional programming pour JavaScript. Dans le fond, c'est juste on nous a parlé de bonnes pratiques à avoir en JavaScript pour atteindre appliquer les stratégies de functional programming, même si le langage peut faire aussi bien de l'orienté objet que d'autres choses. Fait que ça m'a ouvert sur une nouvelle manière de faire que j'avais pas vu encore la tendance en arrière de tout ça. Puis je te dirais que c'est déjà là, c'est juste que j'avais pas réalisé que c'était une tendance comme ça. OK. J'ai vu beaucoup d'exemples déjà de code qui utilisent des gens qui s'en vont vers cette ligne-là. C'est juste que moi, je comprenais pas la subtilité derrière. Mais on est là pour ça, on est là pour apprendre. Cool. Sinon, j'irais peut-être avec une dernière question. Là, on est à 2 jours de ta conférence. On va sûrement te reposer la même question demain. T'es-tu prêt? Comment tu te sens? Je suis prêt. Il me reste encore des petits détails à peaufiner sur ma présentation, mais sinon, ça va bien aller. Là. Je pense pas que... Je vais m'arranger qu'il n'y ait pas de glitch sur la démo. C'est juste ça qui peut mal aller, mais sinon, je serai pas le premier. Hein? Non. Cool. Ben, on te reposera la même question demain, voir comment tu te sens une journée avant. Sinon, ça conclut là pour vrai notre première table ronde après la première journée de Kung Fu 2020 à Montréal ici. Donc, merci tout le monde. Bruno du Bracket Show, puis on vous revoit bientôt. Merci. Donc, la deuxième journée à Kung Fu, on a eu quand même pas mal plus de 9 personnes. conférenciers qu'on a eu la chance de passer en entrevue, oui. Donc oui, dans le fond, la première qu'on a vue cette journée-là, c'est Tash Ferrin qui nous a parlé de Varnish, qui est dans le fond quelque chose qui permet de faire du caching, mais vraiment plus côté serveur et non dans le code. Par la suite, on a vu Jan Kramer qui est venu nous parler de quelque chose qui, moi, m'interpellait beaucoup. Un petit coup de cœur, hein, je pense. Un petit coup de cœur, ouais, le honest feedback. Donc, dans le fond, être capable de donner du feedback positif, négatif, de manière honnête et comment bien l'apporter aux gens. Par la suite, on a vu Ashley Lodge, une autre conférencière que j'ai beaucoup aimée, qui nous a parlé de Aria. Qui, dans le fond, permet aux sites qui ont besoin d'avoir de l'accessibilité pour les gens qui ont des difficultés, des problèmes, à leur rendre ça accessible. Ça va plus loin que les sites web, ça va dans les applications internes aussi, comment on fait nos applications web en plus. Là. Ouais, puis tu sais, un peu la prémisse de sa conférence à elle, c'était de dire, ben, faut pas tout le temps l'utiliser. Évidemment, vous verrez pourquoi quand on va passer l'entrevue. Ensuite, on a parlé avec Marcus Boynton, qui est venu nous parler d'un sujet, ma foi, tellement vieux, mais tellement nouveau en même temps, les emails. Donc, c'était très intéressant là-dessus. La subtilité de comment forger une adresse email, puis qu'est-ce que ça permet, les protocoles. Pour essayer d'éviter les spams, oui. On a eu ensuite Christophe Portneuf qui est venu nous parler de un peu l'évolution de ECMAScript, l'avenir de tout ce qui est le JavaScript. Donc c'est intéressant aussi. On a fait un petit recap sur ce que c'était aujourd'hui, puis vers où ça s'en va.
Henri Tremblay qui nous a parlé un petit peu de l'histoire de Java. Donc, quand même que Java, moi ce que j'ai retenu beaucoup de sa conférence, c'est le fait que Java a été le pionnier dans beaucoup de choses qu'on utilise même en .NET, en C#. On parle de Hibernate, les TDD, les mocking, tout ça. Donc, des fois, c'est des frameworks qu'on fait des ports vers d'autres frameworks, puis c'est eux qui ont initié ça. C'est intéressant de voir ça. Ivar Grimstad qui nous a parlé de une implémentation Jakarta EE sur Eclipse. C'est ça qui a été amené dans l'Eclipse Foundation. Dans le fond, qui ont sorti ça de Oracle pour amener ça vers le côté open source. Donc, très intéressant là-dessus aussi. Nicolas Carlo, un conférencier que j'ai adoré jaser avec lui, très calme, très posé, qui nous a parlé de ce qui est les approval tests. Donc, toute la suite de comment on fait quand on veut travailler du code legacy, comment arriver à tester ça de façon assez rapide pour pouvoir commencer à faire évoluer le code avec du refactoring éventuellement. Intéressant. Et on a terminé la journée avec Christophe Villeneuve qui nous a parlé de Common Voice, donc un projet open source aussi sur comment on peut contribuer à faire évoluer un engin de reconnaissance vocale et de, en fait, text-to-speech puis speech-to-text, mais avec une contribution personnelle par rapport aux grands comme Google qui font de l'écoute active pour essayer de trouver des patterns. Mais lui, c'est vraiment par contribution volontaire. Qui est faite par la fondation Mozilla de Firefox. On avait évidemment aussi des gens de Dun Technologies qui étaient là pour aller voir les conférences. On a ça en deux parties dans le fond. On a en premier lieu, on a vu directement avec Alex Pépin qui était là. Par la suite, on a eu un autre panel avec cette fois-ci Marc-André et Jean-Michel évidemment qui étaient là les 3 jours. Donc on va aller voir ça. Bonjour tout le monde, Bruno en direct de Confu à 2e journée pour le Bracket Show évidemment. Donc on est avec Alexandre en ce moment qui a passé la journée avec nous pour regarder des conférences. Donc première question je te poserai à Alex, comment s'est passée la journée overall? J'ai bien aimé ça, il y avait beaucoup de conférences qui m'intéressaient puis beaucoup de nouveaux contenus que j'ai appris. Que ça n'a pas été inutile pendant tout. Peut-être des choses qu'on pourrait éventuellement utiliser. Je sais pas s'il y a une conférence qui a vraiment retenu ton attention peut-être plus que les autres. C'est sûr que c'est des choses qu'on pourrait utiliser. Et entre autres, une conférence sur les mots de passe que j'ai trouvé intéressant. Lui, dans le fond, il disait que tous les mots de passe qui est des strings, là, fait qu'on tape vraiment avec le clavier, ça c'est passé date. Fait que lui, il suggérait vraiment d'utiliser le Web Authentication, qui est vraiment une authentification qui soit avec le cellulaire, avec une clé USB dans l'ordinateur, qui permet d'authentifier, puis tu n'as rien à rentrer, même pas ton username password. Le site Web t'authentifie avec la clé directement. OK, quand même assez cool. Puis sinon, c'est peut-être une dernière question. Je sais pas si tu as, dans le fond, d'autres highlights, d'autres choses que tu as vues ou que tu as entendu parler qui ont retenu ton attention. Il y a Cypress aussi qui est très intéressant pour faire des tests end-to-end. Puis il nous a montré aussi un peu comment l'intégrer avec le code coverage. Comme ça, tu peux voir un test Cypress, tu peux couvrir peut-être 70% de ton code. Puis là, après, avec le code coverage, tu peux voir, OK, bien, ces cas d'exception-là, je vais écrire des tests unitaires directement pour atteindre un code coverage peut-être de 90-95% en peut-être 2-3 tests, là, facile. Okay. Puis je sais que tu me parlais aussi un peu avant qu'on tombe en mode entrevue de quelqu'un qui a fait une présentation par rapport à justement du full C#, full JavaScript. Je sais pas si tu peux me le résumer parce que je trouvais ça quand même intéressant. Oui, dans le fond, il a fait un exemple avec un stack complet en C#. Donc Blazor, puis backend C#, des services Windows en C#. Puis lui, il était content parce qu'il n'a pas écrit un seul JavaScript pour son application web. Puis après, il a fait exactement le même exemple, mais full JavaScript, avec Vue.js, avec Node.js en arrière, puis PM2 comme service. Puis là, il était juste JavaScript. Puis lui, il disait, dans le fond, la morale de tout ça, c'est prends le langage ou le framework qui t'intéresse le plus, puis vas-y là-dedans. Ils font toutes la même chose. Excellent. Donc, merci Alex. C'était pas plus compliqué que ça comme entrevue. Donc, évidemment, merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Puis, on vous remercie. Bonjour tout le monde. Donc, Bruno en direct du Bracket Show à la 2e journée de Confu. On vient de terminer la journée. Donc, je suis avec Marc-André et Jean-Michel. On peut peut-être commencer. Première question. Overall, Marc-André, comment tu as aimé ta journée? C'est assez intéressant. J'ai préféré les conférences au courant de la journée au keynote de ce matin. J'avais plus ou moins apprécié le contenu qu'il y avait là-dessus, mais le contenu que j'avais cette journée, c'était quand même bien. Je suis un peu plus allé à des conférences qui allaient sur le développement, le métier, que des trucs très techniques. J'ai fait un peu les deux, mais je suis allé voir des beaux trucs. Ouais.
Parfait. Ton côté, Jean-Michel? Je pense que je dirais que ça a été équivalent hier. Super journée. Je pense qu'il n'y a pas de rencontre de conférence que j'ai regretté d'être allé voir. Je dirais peut-être moins appris sur le keynote, mais je pense que le premier sur l'agisme m'a bien fait rire. Le présentateur était, ma foi, bien drôle. Parfait. Dans le fond, je peux peut-être faire une parenthèse aussi sur la journée, la nourriture, rapidement comme ça, comment vous avez aimé? Pour une conférence comme ça, je pense que c'est A1. Là, c'est dur de pouvoir se plaindre. On est super bien nourris. Moi, je suis déçu de ne pas avoir eu de la bavette. On m'a dit qu'il y avait ça hier, donc quand j'ai vu du poulet, j'étais comme « Ah, mais le poulet était très bon ». Parfait. Si on y va maintenant peut-être un peu plus en détail, disons Jean-Michel, conférence laquelle dans celle que tu as vue aujourd'hui, tu dirais qui a retenu ton attention un peu plus? Je te dirais que j'étais un peu biaisé. J'ai été voir une conférence où il parlait de Cypress, puis vu que c'est un sujet pour lequel j'étais un peu associé, puis que je connaissais beaucoup de choses, j'avais peur d'en savoir trop puis de pas apprendre grand-chose, mais au contraire, il a été chercher énormément les points que je connaissais pas, des choses que je savais pas qu'il était possible de faire avec ce framework-là, puis ça va sûrement m'ouvrir de nouvelles opportunités avec cet outil-là. En plus, j'ai eu une belle petite conférence sur le HTTP Client de .NET Core, les nouvelles fonctionnalités qui sortent avec .NET Core 3.1. Fait que je pense qu'avec ça aussi, je vais pouvoir m'amuser beaucoup. Fait que les deux, là, c'est du concret que je vais pouvoir appliquer. Je pense que là-dessus, j'ai vu beaucoup de valeur. Okay. Cool, merci. Ton côté, Marc-André? J'ai pas aimé toutes les conférences que je suis allé voir. J'ai vraiment été content des différentes choses que j'ai vues. Je peux en parler un peu de toutes parce que je les ai bien aimés tous. Là. La dernière que j'ai allé voir, c'était sur le Honest Feedback. Donc, ça montrait différentes techniques d'aller chercher du honest feedback, comment parler avec la personne, comment avoir comme attitude. Puis c'était amené quand même avec beaucoup d'humour. Il y en avait un autre sur un peu plus comme comment transiger une compagnie qui faisait des releases bi-weekly à faire 5000, j'ai dit commit, mais je dis des releases, à faire 5000 releases en 6 mois. Fait que vraiment, transiger de faire pas beaucoup de releases à avoir un pipeline de DevOps. Ça, c'était très intéressant. Quand il a montré comment ça s'est passé, il y avait différentes phases. Puis ça donne le goût de plus se mettre la main là-dedans. Parfait. Je sais pas si vous avez, dans le fond, en conclusion, un dernier highlight ou un autre moment au-delà des conférences que vous avez retenu, tu sais, qui est digne de mention, dans le fond? Faudrait que je réfléchisse à une petite affaire. À part les conférences, c'est sûr c'est tout le temps plaisant d'aller discuter avec les différentes personnes qui sont ici, les autres sponsors, de voir un peu pourquoi eux autres sont ici, qu'est-ce qu'ils recherchent, puis d'avoir des belles échanges avec ça. Cool. Ton côté, Jean-Michel? Je pense vraiment le gros highlight, c'était le gâteau au chocolat au dîner. J'ai eu beaucoup de plaisir à ce moment-là. Là. Je pense qu'on va en reparler encore longtemps. Puis là, évidemment, je termine avec une dernière question focusée sur toi, Jean-Michel, parce que là, on est jour 2, ta conférence est à demain. Pour la journée numéro 1, tu disais qu'il restait des petits ajustements à faire. Ça a l'air de quoi aujourd'hui? Les petits ajustements ont commencé à être faits. J'ai travaillé en équipe avec Sophie, puis on a le plan de fait. Fait que maintenant, il reste à appliquer les changements. Puis je vais me repratiquer encore un peu ce soir, mais je pense que ça va bien aller. Je pense que, comme j'ai dit hier, la petite tension va commencer à monter après le dîner. Là. Ouais. Excellent. Évidemment, bonne chance pour ta conférence demain, Jean-Michel. Merci. Merci à vous deux. Merci Marc-André. Puis on se revoit pour la troisième et dernière journée demain. Merci tout le monde. Donc, pour la troisième journée de conférence, on a eu 5 entrevues, donc une journée intéressante aussi. Oui, dans le fond, tout a commencé en matinée avec Damien Segui, qui est venu nous parler de Exacat, dans le fond, qui était de l'analyse, j'ai plus les termes exacts. C'est de l'analyse statique de code pour améliorer la qualité, puis trouver les patterns qui sont déficients des fois qu'on fait par erreur, puis pour nous aider à améliorer la programmation, surtout en PHP. Surtout en PHP, oui, c'est ça. Ensuite, on a eu Christophe Villeneuve, qui est revenu, dans le fond, pour une troisième fois avec nous. Cette fois-ci, on a parlé de la sécurité au niveau des applications, puis dans le fond, comment amener ça un peu plus en amont.
Et non, à la dernière minute, quand c'est le temps de mettre en production, puis qui est souvent trop tard pour mettre ça en place comme il faut. Par la suite, on a vu Ram Lakshmanan qui est venu nous parler dans le fond, de la consommation de la mémoire. Parce que, évidemment, on pense que la mémoire, c'est cheap aujourd'hui, c'est pas cher. Mais c'est peut-être un thinking qu'il faut pas nécessairement avoir. Ouais. Par la suite, on a parlé avec Juliette Renders-Falmer qui est venue nous parler de Git. On a parlé un petit peu de l'évolution, qu'est-ce qui a amené vers Git. Puis on est allé voir des fonctions un peu plus avancées que le fetch, pull qu'on connaît toujours. Ça, c'était très intéressant aussi. Entre autres du bisect. Qui est le Git bisect, ouais, qui est une super commande à utiliser. Puis on a terminé notre dernière entrevue de la journée de Kung Fu, dans le fond, avec Yann Larrivée, qui est évidemment, pour ceux qui connaissent Kung Fu, l'organisateur. Fondateur et organisateur de l'événement. Ouais. Exactement. Donc on a parlé un peu de l'historique de Kung Fu, on a regardé où ça en est aujourd'hui, où ça s'en va vers l'année prochaine. Super intéressant. Ouais. Puis on va terminer l'épisode en vous parlant de nos employés de Dun Technologies qui ont assisté à des conférences aussi. Donc il y a Marie-Christine et Francis qui sont allés à des conférences, donc ils vont vous présenter leurs impressions sur les choses de la journée avec un petit propos aussi de Jean-Michel à ce sujet-là. Ouais. Bonjour tout le monde, donc on est en direct à la 3e journée de Kung Fu. La journée vient de se terminer. On est avec Francis et Marie-Christine pour parler un peu de la journée, comment ça s'est passé. Donc justement, je dirais avec la première question. Overall, la journée, comment ça s'est passé de ton côté, Francis? Ça a très, très bien passé, Bruno. J'ai pu assister à plusieurs conférences, que ce soit sur l'analyse de données Sparks, des trainings de modèles pour du AI. J'ai aussi la chance d'assister à des conférences concernant des tests automatisés de côté end-to-end et aussi du côté JavaScript pour des assertions du approval testing et ça. Donc, on a appris pas mal de choses aujourd'hui, puis on va y partager avec tout le monde. Cool! Ton côté, Marie-Christine? Oui, j'ai été vraiment épatée de voir la conférence en tant que telle. Ça fait plusieurs conférences que je viens, puis c'était la première fois à Kung Fu. Puis j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Il y a beaucoup de tracks sur plusieurs sujets, puis il y en avait vraiment pour tous les goûts. Parfait. On pourrait peut-être y aller justement peut-être un peu plus en détail dans le fond, puis on va y aller avec toi, Marie-Christine. Y a-t-il une conférence qui a retenu ton attention, disons, plus que les autres dans la journée? Oui, il y en a une en fait. Le sujet était... Le titre était très spécial en fait. 50 nuances de grille. Un beau petit jeu de mots. Qui parlait en fait du grid layout dans CSS, que souvent c'est le trouble de tout le monde de créer des grilles dans CSS, d'aligner son design, puis que ce soit bon en full screen puis en mobile en même temps. Puis là, c'était vraiment facile, à peine de media queries, puis tout marchait one shot, même que le CSS, c'était comme, il y avait 2 classes, puis 2 lignes par classe, puis c'était réglé. C'était vraiment intéressant. Cool. Ça, j'ai hâte d'en voir plus là-dessus. De ton côté, Francis, conférence qui a retenu vraiment plus ton attention? La conférence que j'ai retenue plus mon attention, c'est celle qui était sur l'analyse par modèle, créer son modèle pour prédire faire des prédictions. Donc, la personne que le conférencier a pris comme exemple de faire les prédictions sur les vols qui accumulent des retards. Donc, prédire si ce vol-là, basé sur son historique de données et les saisons, la date, etc., à quel point on peut prédire que ça va être en tel temps et tel temps que le vol va être en retard. Donc, c'était vraiment intéressant à quel point qu'on pouvait bâtir un modèle assez aisément avec Python et des librairies autour de ça. Donc, j'ai pu en apprendre plus là-dessus. Et l'exemple concret était vraiment intéressant aussi. Cool. Puis dans le fond, on pourrait y aller en terminant avec tout ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres highlights que vous avez retenus pendant la journée. Oui, il y a une autre conférence, moi, que ça m'intéressait, mais je ne suis pas trop au courant du sujet. C'était vraiment pour identifier des vulnérabilités dans des applications. Fait que c'était vraiment comme sujet hacking, puis ces affaires-là, puis on y pense pas tout le temps. Puis c'est vraiment un mindset différent que ce que le gars il présentait, c'était, dans le fond, tu crées tes user stories en tant qu'un persona evil. T'es le méchant. Puis c'est vraiment un autre mindset complètement qu'il faut que tu tournes tes idées pour
en tant que personne méchante, je veux essayer de hacker le système avec, par exemple, des scripts dans un paramètre, dans une requête. Puis l'idée aussi, c'est que tu peux, toutes les requêtes HTML que tu fais, ben il y a une liste de des requêtes les plus souvent evil que tu peux tester tes données avec ça. Puis c'est vraiment quelque chose que je pense qu'on devrait faire plus souvent. OK. Effectivement, un excellent highlight. Puis de ton côté, Francis, un autre highlight digne de mention? Un autre highlight digne de mention de la journée, je dirais que c'est beaucoup du côté Sparks. La conférence que j'ai assistée sur Sparks, c'était intéressant de voir à quel point c'était facile de pouvoir consommer des données qui étaient semi-structurées, pouvoir extraire et les transformer assez aisément. Donc ça, c'était vraiment intéressant de voir qu'avec des simples lignes de commande, on pouvait vraiment extraire puis faire des statistiques puis des mesures sur ça. Un autre highlight intéressant que j'ai trouvé pendant la journée, c'est qu'il y a un des conférenciers qui utilisait une fonctionnalité que je ne connaissais pas encore dans PowerPoint, c'est les traductions instantanées. Donc, le conférencier, c'était une personne dont la langue était, sa langue maternelle est l'anglophone, était en mesure de faire live en temps réel, c'est la traduction de ses PowerPoint, donc basé sur son speech. Donc, je connaissais pas ça et je trouvais ça vraiment intéressant. Parfait. Donc, bien évidemment, ça conclut avec vous deux en tant que panélistes pour la troisième journée de Kung Fu. Merci beaucoup de votre temps. Là, je pense que je demanderai à Jean-Michel de venir prendre votre place pour jaser ou à côté de vous, on peut se faire de la place. Je pense que la première question qui s'impose, Jean-Michel, parce que là, il est présentement 4h moins 10, ça fait 3 minutes que tu as fini ta conférence. Comment ça s'est passé? Je pense que ça s'est bien passé, mais je suis rentré peut-être un peu dans ma bulle. Je pense qu'il y en a un que j'ai déconcerté un peu. J'ai choisi d'y parler à lui pendant la conférence. Je pense qu'il pensait que j'avais un œil sur lui. Mais en général, je pense que ça a super bien été. Excellent. Ben, je pense que la première affaire qu'on peut dire, c'est good job. Merci. Fait que là, on pourrait peut-être y aller un peu avec le même récapitulatif qu'on a fait avec les autres. Ton highlight de la journée 3. Ou en fait, ton impression générale sur la journée, excuse-moi. Je te dirais que ça a été une journée plus tranquille pour moi. J'ai pris des moments pour travailler sur ma présentation aujourd'hui, mais pour les présentations que j'ai été, ça a été encore numéro 1. L'ambiance était super bonne, puis la nourriture encore chapeau. Puis la présentation de la journée, ben moi, ce que j'ai bien aimé, c'est on a parlé de App Insight sur Azure. Super intéressant. Dans le fond, la seule chose que j'en retiens, c'est qu'on l'utilise pas assez. C'est très accessible, puis il n'y a pas de raison qu'on l'utilise pas. Fait que ça va être un super bel outil à explorer dès qu'on retourne à la maison. Parfait. Puis, ben, y a-tu un autre highlight digne de mention au-delà de ça que tu auras envie de souligner pour terminer? Non. Non. Excellent. Donc, ben, ça conclut pour nous pour la troisième journée à Kung Fu. Donc, c'est terminé pour l'édition 2020 en espérant qu'on puisse refaire les mêmes panels en 2021 à la prochaine édition. Merci tout le monde. Donc, ben, ça conclut notre épisode récapitulatif des 3 journées qu'on a passées à Kung Fu. Peut-être commencer pour ma part par dire que j'ai vraiment adoré l'expérience, adoré la présentation de Done Technologies. Vraiment, je pense qu'on a eu du bon feedback là-dessus. C'était super intéressant. Très bien. C'est une belle plateforme pour pouvoir présenter notre nouvelle marque, en fait. 840 inscrits, donc beaucoup de visites, c'est intéressant. Oui. Puis évidemment, ben, vous l'avez vu là avec les petits extraits, les parties avec nos panélistes qui étaient là de nos employés chez Done. Vraiment beaucoup de conférences intéressantes, beaucoup de contenu intéressant. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, à la chaîne YouTube, parce qu'on va diffuser tous les épisodes des entrevues qu'on a faites. Donc, presque 20 entrevues qu'on a eu la chance de faire. Ça va être disponible très prochainement sur les médias sociaux, donc abonnez-vous à la chaîne pour être sûr d'avoir les notifications que c'est disponible. Et bien évidemment, on vous invite à nous suivre pour les prochains épisodes. Merci beaucoup.